Enfin, dernier élément, dernier stade de ce cycle dynamisant de l'enthousiasme, il s'agit bien sûr de l'amélioration. L'amélioration, mot magique qui existe aussi sur le fameux PDCA, on termine par l'amélioration, que peut-on encore améliorer? Et je crois que bien apprendre à améliorer les choses, c'est capitaliser pour vous avant tout sur tous les succès rencontrés. Tous les succès rencontrés. Marquez le coup, comme on dit. Donnez des signes de reconnaissance. Autorisez-vous cette permission de récompenser les gens en leur disant simplement les choses. On ne le fait peut-être pas suffisamment. Donnez-vous cette permission. Améliorez les choses, capitalisez sur les succès rencontrés. Se planter ne nécessite pas spécialement une grande forme d'intelligence relationnelle et commerciale. Et pourtant, je rencontre ô combien de managers, de superviseurs, d'animateurs d'équipe qui ne font que ressasser auprès de leurs collègues ce qui ne va pas. Et je suis intimement convaincu pour ma part que quelqu'un qui n'a peut-être pas les bonnes compétences au bon moment ou qui ne donne pas le meilleur de lui-même, le sait pertinemment. Surtout dans un métier relationnel et commercial. Donc capitalisez sur les succès rencontrés. Organisez les réunions du succès. Ce sont des choses faciles à faire. Partagez des choses qui vont bien. Et puis, donnez peut-être une autre grille de lecture de l'environnement dans lequel on est, dans lequel on vit aux gens qui vous entourent. Nous sommes abreuvés de mauvaises nouvelles, médiatiquement parlant. On est vraiment dans une époque où on s'arrête sur ce qui ne va pas beaucoup trop facilement. Eh bien vous, sûrement que votre mission, si vous l'acceptez, c'est d'ouvrir un peu l'esprit autrement et de donner envie d'améliorer les choses. Rendez vos collaborateurs curieux et curieux. C'est ce qu'on appelle peut-être l'état de veille, mais faites des choses qui font vivre cet état de veille. Améliorez continuellement et capitalisez sur les succès rencontrés. Partagez les succès qu'une équipe peut rencontrer, qu'une personne dans l'équipe peut vivre. Rien n'est acquis, bien sûr, à la fin de ce stade de l'amélioration, nous sommes à la fin d'un cycle, eh bien, la fin d'un cycle annonce sûrement le début d'un cycle suivant. Alors maintenant, à quel moment le déclencher, ce cycle? C'est une question que vous pouvez vous poser. Eh bien, c'est vous qui avez là encore une fois les clés de contact. Vous pouvez choisir de relancer ce cycle lorsqu'il y a une aventure nouvelle qui touche l'entreprise, lorsqu'il y a un nouveau produit, un nouveau concept, un nouveau secteur à visiter, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Mais pensez à une chose, si la nouveauté n'est peut-être pas suffisamment présente dans votre contexte professionnel, c'est à vous de décider de réinjecter de l'énergie et de, à nouveau, choisir de débuter un cycle. Et n'oubliez pas une chose essentielle, au cœur de ce cycle, il y a l'action et uniquement l'action. Et je crois que lorsque l'on a bien cerné ce que l'action peut nous permettre de faire et de recueillir, eh bien tout est possible.